Salut à tous, c'est François Rousseau. Si vous êtes passionné par les voitures, vous êtes au bon endroit. Continuez à regarder, on va entrer dans le vif du sujet. Les airbags ont pour mission de protéger la santé et la vie des personnes lors d'accidents et de collisions. Au moment de la collision avec un obstacle, un capteur spécial se déclenche, ce qui active instantanément l'airbag. Par conséquent, entre le corps du conducteur, les passagers de la voiture et le volant, le panneau avant, il y a une couche d'amortissement des chocs. Il s'agit d'un matériau spécial rempli d'air. Il faut une fraction de seconde pour qu'il se déploie. Mais le coussin ou l'airbag est une chose jetable. Ce n'est pas un parachute qui, une fois ouvert, peut être replié et utilisé plusieurs fois. C'est pourquoi la question de savoir comment se fait la récupération et ce qui est nécessaire pour cela est très pertinente. Que faire après un déploiement? Si nous abordons immédiatement la question de savoir s'il est possible de récupérer les airbags déployés en cas d'accident, c'est possible. Et c'est même nécessaire. Mais il s'agit ici de restaurer le système lui-même. Il est impossible de réanimer des airbags déjà déployés. Il s'agit d'une chose purement jetable. Les nouvelles exigences en matière de sécurité obligent les constructeurs automobiles à installer au moins 2 airbags dans l'équipement de base. Ils peuvent se déclencher en cas de collision avec d'autres voitures, en cas de collision avec des obstacles, lorsque des objets lourds tombent sur la voiture. En d'autres termes, les conditions de déclenchement d'un capteur spécial sont créées et l'airbag se déclenche. Au moment de l'impact, un tissu spécial imprégné d'air est arraché du volant et du panneau avant. Tout cela se produit en une fraction de seconde pour éviter qu'une personne ne heurte le volant ou la torpille. Mais il n'est pas possible de continuer à rouler avec des airbags gonflés. Tout d'abord, le revêtement s'est rompu et doit être réparé. Mais il faut aussi décider du sort des coussins. Plusieurs possibilités s'offrent à vous. Effectuer la réparation, installer de nouveaux coussins, installer des coussins provenant de voitures d'occasion, achetés à la casse. Utiliser un faux. De nombreuses voitures d'occasion sont équipées de faux airbags sous l'apparence d'airbags actifs. Le risque est grand que les airbags ne se déploient pas en cas d'accident. Ne tombez pas dans le piège. C'est pourquoi l'un des éléments les plus importants de l'inspection d'une voiture de seconde main est l'examen de l'historique des accidents et la vérification des coussins gonflables. Procédure de récupération. Pour rétablir le fonctionnement de ce système de sécurité, il faut dépenser beaucoup d'argent et de temps. En outre, la procédure requiert des qualifications appropriées de la part du maître. Étape par étape, la restauration des airbags comprend plusieurs procédures. Remplacement de l'obus, installation de nouveaux capteurs. Le remplacement ou le reflash de l'unité de contrôle. Restauration de l'habillage. Il n'est probablement pas possible de faire tout cela de ses propres mains. C'est difficile, cela prend du temps et cela nécessite un certain nombre de connaissances, de compétences et d'équipements spécialisés. Si vous le faites vous-même, les coussins risquent de ne pas fonctionner. Par conséquent, la seule solution correcte dans une telle situation est de contacter un centre de service spécialisé. Préparez-vous à ce que l'installation du pétard vous soit demandée à partir de 4-5 000 roubles, et que la torpille soit restaurée au mieux pour 810 000 roubles. Vous devrez également refaire la mise à jour de l'unité de contrôle, ce qui représente environ 3 à 4 000 roubles. Lire aussi, comment réaliser un aérographe sur la voiture avec ses propres mains. Les coussins intégrés au siège sont les plus difficiles à restaurer. Lorsqu'ils sont déclenchés, ils sont déchirés. Il est donc nécessaire de démonter le fauteuil, de procéder à un resserrage complet. Restauration de la torpille. Bien souvent, les automobilistes ne s'intéressent pas tant à la restauration des airbags déclenchés à la suite d'un accident qu'à la restauration cosmétique du panneau avant de la voiture, c'est-à-dire de la torpille. La réparation du tableau de bord est vraiment difficile. Il faut le démonter complètement, poser des recouvrements, recouvrir le panneau avec des matériaux appropriés, éliminer les traces de fissures et de déchirures. Au cours de la phase de démontage, il est nécessaire de déconnecter le moins de la batterie et mettre la voiture complètement hors tension. Retirer la boîte à gants, glove compartment. Démonter le tableau de bord. Dévisser les fixations du cadre de la torpille. Démonter l'ensemble du panneau et le désassembler. Cela ne semble pas si difficile. Mais en fait, même les modèles de voitures les plus simples sur le plan structurel comportent de nombreuses fixations, des câbles, des boutons, des déflecteurs. Tout cela doit être déconnecté, enlevé, et l'emplacement doit être mémorisé afin de ne pas faire d'erreur lors du remontage. Pour éviter de devoir réparer un panneau endommagé, vous pouvez en acheter un nouveau ou le trouver dans une casse. Cette option n'est toutefois pas bon marché,
car vous devrez payer un supplément pour le travail effectué. La restauration du tableau de bord se déroule en plusieurs étapes. Le démontage, nettoyage et préparation des éléments, élimination des dommages, réparation avec du mastic, de la colle et d'autres compositions. Réalisation de patrons. Installation des couvercles. Installation du panneau arrière et connexion. Les coussins étant usés, il faut en installer de nouveaux à leur place. N'acceptez en aucun cas d'installer un moulage, même si vous avez l'intention de vendre la voiture dans un avenir proche. Les faux airbags ne donnent que l'apparence d'airbag fonctionnels. En réalité, en cas d'accident, rien ne se déclenchera et ne fonctionnera. Pourquoi l'unité de contrôle est-elle rechargée? Il existe un concept appelé unité de contrôle SRS, c'est-à-dire l'unité responsable du fonctionnement du glisseur de sécurité. Ce bloc possède un programme qui est automatiquement modifié après le déclenchement des capteurs d'impact et l'activation des airbags. Lors de la remise en état d'une voiture à la suite d'un accident de la route, ce bloc doit nécessairement être rechargé ou remplacé. Dans le cas contraire, le témoin d'erreur des airbags restera constamment allumé sur le tableau de bord. Même si les airbags sont physiquement présents, ils ne se déploieront pas. L'essence du rechargement est de réinitialiser les données et de les ramener à leur état d'origine. Toutes les unités SRS ne peuvent pas être reprogrammées et doivent être remplacées en même temps qu'un nouveau jeu d'airbag. La reprogrammation, tout comme le remplacement de l'unité, n'est pas une procédure bon marché. Il est pratiquement impossible de l'effectuer soi-même dans un garage. Lire aussi, arrêt de la climatisation dans la voiture, raison et moyen de résoudre le problème. Est-il possible de restaurer le système de climatisation de ses propres mains? De nombreux propriétaires de voitures, conscients des frais qu'ils devront engager lorsqu'ils s'adresseront au service des réparations, décident de tout faire eux-mêmes. Pour commencer, il convient d'exclure l'option du moulage. Même si vous restaurez tout vous-même, vous devrez également dépenser une somme importante en consommables. Le kit de restauration comprend de nouveaux coussins dans la quantité requise, des ceintures de sécurité et des pyropatrouilles, des capteurs d'impact. Ces composants sont achetés dans des magasins spécialisés ou trouvés chez les démanteleurs. Dans ce dernier cas, il est important que la voiture donneuse n'ait pas été impliquée dans un accident et que les coussins n'aient pas fonctionné. Et il n'est pas facile de trouver un tel donneur. Il est possible de remplacer physiquement tous les composants soi-même. Les problèmes surviennent au moment du réglage ou du réamorçage de l'unité de contrôle. Il est fortement recommandé de confier ce travail à des spécialistes. Et il est préférable de s'adresser à un concessionnaire officiel de la marque de votre voiture. Il existe un certain nombre d'ateliers douteux qui ne garantissent pas la qualité du travail effectué. Ils ne proposent que des services à bas prix. Il vaut mieux les refuser. Si l'accident s'est quand même produit et que l'airbag a fonctionné, mais que vous avez l'intention de continuer à utiliser la voiture, préparez-vous à une restauration complète des coussins. Procédure de réparation de l'airbag conducteur. En prenant l'exemple de l'airbag côté conducteur, vous pouvez voir brièvement comment se déroule la réparation. L'achat de nouveaux airbags est assez coûteux. C'est pourquoi les automobilistes préfèrent le plus souvent opter pour la restauration, qui consiste à changer la cartouche et à recharger l'unité de contrôle. Pour effectuer cette opération, il est nécessaire de retirer le panneau de l'airbag, où se trouve l'inscription ou l'icône de l'airbag. Déconnecter l'airbag déclenché du volant. Retirer le couvercle en plastique décoratif. Déconnecter l'amortisseur en dévissant le nombre requis d'écrous. Installer les nouveaux composants. Se connecter au système embarqué et refaire la mise à jour de l'unité de contrôle. Remettre un airbag en état de marche n'est pas chose aisée. Il s'agit d'un service très demandé dans les ateliers spécialisés et qui n'est tout simplement pas bon marché. Ce qu'il ne faut surtout pas faire, c'est rouler avec des airbags vides, en utilisant un moulage, et essayer de vendre la voiture sous cette forme.